Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre l'activité de médecine libérale dans son écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, des règles et des relations qui influencent directement votre exercice quotidien. Exercer la médecine libérale ne consiste pas uniquement à recevoir des patients et à poser des diagnostics. Chaque cabinet s'inscrit dans un environnement complexe composé d'interactions multiples, parfois visibles, parfois plus discrètes, mais toujours déterminantes pour votre activité. Comprendre cet écosystème est essentiel pour optimiser la gestion du cabinet, sécuriser votre exercice, améliorer la qualité des soins et garantir la viabilité économique dans la durée. Pour un médecin libéral, cette compréhension permet aussi d'anticiper les évolutions, d'identifier des marges d'amélioration et de mieux gérer les risques financiers, juridiques ou organisationnels. Au cœur de cet écosystème se trouvent d'abord les patients. Leurs besoins, leurs attentes et leurs comportements influencent directement l'activité du cabinet. Une évolution des demandes de soins peut modifier le volume de consultations, la nature des actes réalisés et par conséquent les revenus générés. La satisfaction des patients joue également un rôle central. Un cabinet reconnu pour la qualité de son accueil et de sa prise en charge bénéficie d'une meilleure réputation, ce qui peut attirer de nouveaux patients. Les retours des patients, qu'ils soient formalisés ou informels, peuvent conduire à ajuster l'organisation interne, par exemple la gestion des rendez-vous ou le fonctionnement du secrétariat. Les modalités de remboursement des soins influencent aussi les choix d'organisation du cabinet. Elles peuvent orienter l'activité vers certains actes ou services mieux pris en charge sur le plan financier. Autour du médecin libéral gravite ensuite l'ensemble des professionnels de santé et du personnel de soutien. Médecins confrères, infirmiers, secrétaires médicales ou acteurs du médico-social participent à la prise en charge globale des patients. Créer et entretenir des liens avec ces professionnels constitue un levier majeur. Cela facilite les échanges d'informations, améliore la pertinence des diagnostics et garantit un suivi plus continu. Ces collaborations renforcent aussi la réputation professionnelle du cabinet et contribuent à la stabilité de l'organisation. Un autre acteur structurant de l'écosystème concerne les régimes d'assurance, qu'ils soient publics ou privés. Ils jouent un rôle déterminant dans le remboursement des actes médicaux et influencent directement la structure des revenus du cabinet. La convention médicale fixe les tarifs des actes remboursables et les obligations des praticiens. Elle vise à garantir l'accès aux soins pour les patients tout en assurant une rémunération cohérente pour les médecins libéraux. En contrepartie, elle apporte une certaine stabilité économique et encadre les pratiques professionnelles. L'activité libérale repose également sur l'accès aux plateaux médico-techniques, comme les laboratoires ou les centres d'imagerie. La disponibilité de ces équipements conditionne la rapidité des diagnostics, la qualité des soins et l'égalité d'accès pour les patients, notamment en zone rurale. La maîtrise des coûts reste toutefois indispensable pour préserver l'équilibre économique des structures. Cet environnement est encadré par un cadre institutionnel et réglementaire structurant. Le Conseil de l'Ordre des médecins veille au respect des règles déontologiques, délivre les autorisations d'exercice et peut intervenir en cas de litige. Les agences régionales de santé, appelées ARS, coordonnent l'offre de soins, participent à la gestion des crises sanitaires et mettent en œuvre la politique de santé publique à l'échelle régionale. L'environnement financier constitue un autre pilier de l'écosystème. Banques, institutions financières et experts comptables accompagnent les cabinets dans leurs investissements et leur gestion. La financiarisation croissante de la santé soulève toutefois des enjeux d'équité, de coûts et de priorisation des décisions. Les fournisseurs, la technologie et l'innovation occupent également une place majeure. Logiciels de gestion, outils numériques et dispositifs médicaux peuvent améliorer l'efficience du cabinet et la qualité des soins. À l'inverse, des choix inadaptés peuvent générer des coûts inutiles ou des dépendances techniques. La formation et l'actualisation des compétences complètent cet écosystème. Universités et organismes de formation contribuent au maintien des connaissances médicales et managériales. Pour un médecin libéral, s'inscrire dans cette dynamique est un levier essentiel pour sécuriser et faire évoluer son exercice.
La communauté médicale joue enfin un rôle central. Les réseaux professionnels, les associations et les syndicats défendent les intérêts des médecins libéraux, favorisent le partage de pratiques et accompagnent les évolutions du métier. Les unions régionales des professionnels de santé, appelées URPS, participent à l'organisation territoriale des soins et à la coordination avec les acteurs institutionnels. À l'échelle locale, les collectivités territoriales interviennent de plus en plus dans le champ de la santé. Elles soutiennent des projets, financent des infrastructures et participent à la prévention, avec des effets parfois contrastés mais souvent structurants pour les territoires. Enfin, les formes d'exercice coordonné occupent une place croissante. Équipes de soins, maisons de santé ou communautés territoriales visent à améliorer l'accès aux soins, la coordination et la qualité des parcours patients. Les liens entre médecine de ville et établissements de santé restent également essentiels pour assurer une continuité de prise en charge efficace et équilibrée. Pour conclure, retenons l'essentiel. La médecine libérale s'inscrit dans un écosystème complexe où chaque acteur influence votre activité. Patients, professionnels et assurances structurent l'organisation et les revenus. Institutions, financeurs et outils numériques encadrent et soutiennent l'exercice. Enfin, coordination, formation et ancrage territorial sont des leviers majeurs pour un exercice durable et de qualité. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.